L'accord économique entre l'Union européenne et le Canada est maintenant clôturé et il a réussi à lever un large front contre lui, puisqu'on retrouve aussi bien les PME, les indépendants via l'Union des classes moyennes, que les défenseurs des consommateurs, de l'environnement, des travailleurs, qui tous s'inquiètent de ce texte. Vous-même avez déclaré que tant que la clause de différend des conflits, les tribunaux privés étaient dans le texte, ce texte n'était pas acceptable en la matière. Vous avez déclaré ça en septembre 2015. Il n'y a plus que M. Reynders pour encore oser prétendre à la radio ce matin que tous les gens qui s'opposent au dialogue avec le Canada, je pense qu'il n'a pas bien dû lire l'accord, ont un problème, et il a même osé les assimiler à des fascistes autrichiens. C'était très faible comme argumentation. Donc revenons sur le texte qui nous est proposé. Je regrette que d'ailleurs que nous n'ayons pas pu avoir un véritable débat, parce que c'est un enjeu démocratique, un accord économique de cette ampleur, et nous n'avons pas pu avoir un vrai débat dans ce Parlement. Pourtant, nous avions déposé des textes dès juillet 2015, nous avons demandé... Non, c'est pas à vous que ça s'adresse, Monsieur Vervaux, c'est à Monsieur Piquet. Nous avions déposé des textes depuis juillet 2015, nous avons demandé à plusieurs reprises que la Commission se réunisse à ce sujet, ça n'a pas été le cas. Heureusement, les collègues wallons ont, eux, voulu permettre le débat démocratique, l'audition des acteurs, et sont arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas que le gouvernement wallon donne les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral pour ratifier le texte. Et donc j'ai une question très claire, c'est est-ce que la région bruxelloise va donner l'autorisation au gouvernement fédéral de ratifier l'accord économique entre l'Union européenne et le Canada? Alors, je ne sais pas l'avis de qui vous demandez. Si c'est l'avis de Rudy Vervoort, ben, vous l'avez cité, je ne peux que confirmer l'avis de Rudy Vervoort. Voilà, si vous voulez l'avis du groupe PS, vous n'avez qu'à interroger son chef de groupe. Si vous voulez mener un débat dans cette enceinte, allez-y, moi j'ai aucun souci par rapport à ça. Et par rapport au gouvernement, je suis organisé, vous savez, je suis organisé. Et donc, voici la réponse que M. Van Engel m'a demandé de vous lire, puisque... Non, non, parce que là, non, il faut être sérieux, exactement, il faut être très sérieux dans cette affaire-là. Vous m'interpellez, moi, mais vous interpellez, j'imagine... Non, mais attendez, j'imagine que vous interpellez le gouvernement. Et vous n'interpellez pas le ministre-président qualitate quoi. Oui, mais bien, attendez. Donc c'est bien ça. Et on n'interroge pas le gouvernement sur ses intentions. C'est ce que moi j'ai toujours appris, mais bon, peut-être qu'on a une jurisprudence évolutive en la matière, mais donc par rapport à cela, mais, malheureusement, M. Dubus et Mme El Bakri ont interpellé Monsieur Guy Van Engel, qui est le ministre fonctionnel compétent, il ne peut pas être présent cet après-midi, donc honnêtement, ne croyez pas qu'il y ait là un jeu. Vous allez avoir une très chouette réponse. Oui, mais c'est comme ça. Mais qui devrait être de nature à vous rassurer, franchement. Pas la réponse en elle-même, mais ce qu'il y a autour de la réponse. Mais je n'irai pas plus loin par rapport à la position du gouvernement. Voilà, si c'est ça, l'enjeu, il est là. Et donc, mais oui, donc le gouvernement, qu'a dit Guy Van Engel le 15 avril dernier? Je vous le répétez. Maintenant, si j'ose espérer qu'il n'y aura plus de questions d'actualité sur le sujet, puisque je ne comprends d'ailleurs pas quel élément d'actualité, sauf à devoir commenter ce que fait le gouvernement wallon. Mais ça, je vais vous dire très clairement, ce que fait le gouvernement wallon, comme ce que fait le gouvernement flamand et le gouvernement fédéral, ça, franchement, ça me laisse totalement de marbre. Je préside le gouvernement bruxellois, et donc très sincèrement, voilà, on n'est pas là pour discuter et commenter ce que décident d'autres niveaux de pouvoir. Je suis désolé, mais peut-être que vous avez une autre vision de l'autonomie bruxelloise, mais moi c'est la mienne, et je n'accepte pas de devoir commenter ce que peut faire M. Maneto. Ça peut vous faire sourire? Si, mais si. Mais il n'y a pas de position, puisque le point n'a jamais été abordé au gouvernement bruxellois.
Honnêtement, et vous le savez, le 15 avril dernier, M. Van Engel vous a répondu, le 15 avril dernier, M. Van Engel vous a répondu ceci, et donc pas vous, mais d'autres. Laissez-le lire son texte. Le ridicule, mais oui, le ridicule, c'est le fait qu'on ait ce débat ici maintenant, mais bon, soit. Oui, tout à fait, ça peut vous faire sourire, mais moi pas du tout. Et donc, au sein de l'administration bruxelloise et du gouvernement bruxellois, les textes sont actuellement encore analysés. L'élément clé d'analyse, tout comme chez les collègues wallons, est le mécanisme d'arbitrage différent qui apparaîtrait dans le traité. Le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale n'a pas pris de position, et donc arrêtez de nous interroger sur nos intentions. C'est contraire au règlement, je voudrais en rappeler au règlement. Quel article ? Non, on n'interroge pas le gouvernement, vous contrôlez l'action du gouvernement et pas sur des dossiers... Quel article du règlement ? On n'a jamais interrogé le gouvernement sur ses intentions. On n'a jamais interrogé le gouvernement sur ses intentions. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de contrôle sur d'intention puisqu'il n'y a pas de décision. On ne peut interroger que sur des décisions, sans ça on fait le café du commerce. Hein. C'est peut-être votre niveau de la politique, mais pas le mien. Et donc, le gouvernement de Bruxelles-Capitale n'a pas pris de position en cette matière. À ce jour, le gouvernement fédéral n'a pas encore formulé de demande au gouvernement bruxellois. Et donc, chacun peut commenter comme il veut, mais on n'a pas été saisi de demande par rapport au traité officiellement. C'est le gouvernement. Alors, discutez entre vous, on n'a aucun problème. En effet, dans les organes de concertation existants, tels que la CIP ou le comité de concertation, nous nous efforcerons pour la prochaine période d'arriver à un point de vue belge concerté en la matière. C'est la réponse du gouvernement. Et j'ose espérer qu'on ne m'interrogera plus sur cette question tant que le gouvernement n'aura pas pris position. Donc, si je comprends bien, le café du commerce, c'est parler. Le café du commerce, c'est de parler d'un sujet grave qui nous concerne gravement et qu'il faut attendre que la décision soit prise pour pouvoir en parler. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard, c'est maintenant que ça doit être discuté, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. Et le Parlement wallon l'a bien compris. Et vous dites que ça vous laisse de marbre. J'espère que la position de Mme Ankelings ne vous laissera pas de marbre, puisque le 3 mars 2016, elle dit « Je puis vous dire, je comprends que vous n'ayez pas envie d'entendre. J'ai encore le droit de parler dans ce Parlement ou ça vous pose un problème ?» Alors, alors, comme ça intéresse monsieur, je puis vous dire, et elle n'était pas calme quand elle dit ça, je puis vous dire que rien ne permet de soutenir un tel traité tant en Wallonie qu'à Bruxelles. C'est un point extrêmement important. En effet, dans votre proposition de résolution, elle parle du gouvernement bruxellois. Elle dit qu'il ne peut pas soutenir ce texte. La position du PS, je remercie Mme Genot de l'avoir relevée, tout comme nos amis wallons l'ont fait voter au Parlement wallon. Merci Mme Genot. Il y avait une deuxième question. Il y avait une deuxième question sur le document qui vous a été transmis ce matin. C'était quel est là le calendrier? Et vous n'y avez pas répondu. Monsieur Vervoort, il y avait une deuxième question qui vous a été adressée par écrit. C'était quel est le calendrier? Quel est le calendrier? C'est votre cas que vous êtes en train d'aggraver. Allez, s'il vous Quel plaît, est le calendrier? Madame Genot. J'ai transmis une question, il n'y a pas répondu, vous êtes là pour faire respecter le Parlement. Oui, mais je suis là pour faire respecter le temps de parole aussi. Eh bien, commençons par... Quel est le calendrier? Mais clairement, il y a une... Voilà. Oui. Alors, Monsieur Draps. Voilà, Monsieur le Ministre, dans le contexte consécutif aux attentats terroristes du mois dernier, vous avez annoncé la conclusion d'une charte avec Febelfin et je cite vos propos rapportés par la presse. Cela consiste en une levée de fonds qui vise à renforcer la capacité des entreprises. L'objectif est de mobiliser 120 millions d'euros de moyens publics via Finance Brussels afin de créer un effet de levier avec le secteur bancaire. Alors, ma question est simplement que nous voudrions en savoir un peu plus concernant les modalités de cette charte, les délais de sa mise en œuvre et les mesures concrètes que cela implique pour les parties, c'est-à-dire d'une part le secteur du commerce et de l'artisanat à Bruxelles et d'autre part le secteur bancaire. Je vous remercie. Mais, Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, pour votre information, sachez que bien avant les attentats,
22 mars, la région bruxelloise, par l'intermédiaire de mon collègue, le ministre-président Rudy Vervoort, M. Van Engel et moi-même, nous avons rencontré Febelfin afin de mettre en place à Bruxelles une plateforme de concertation entre le gouvernement, la SRIB et Febelfin. Entre-temps, nous avons pris une série de mesures extraordinaires comme une action étendue du